fois dans les médias, c'est parce que c'était une guerre à huis clos. À la solidarité avec les femmes du monde entier. Vous regardez Genré, il est minuit, édition spéciale, Kirk Bayama. Bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale. À la une, beaucoup d'hommes en France et un peu partout dans le monde sont frappés, traumatisés par un phénomène surnaturel. Je m'appelle Kirk, je suis un allié du féminisme. Le féminisme fait peur à beaucoup d'hommes. C'est véridique parce que je connais des mecs qui ont développé des phobies, des allergies et d'autres complications. Et là, je vous dis pas tout. Kirk, oui, je te rappelle juste que tu es un homme. Oui, je sais que je suis un mec, que je suis un mâle, mais je me suis fait vacciner, c'est-à-dire j'ai plus de problème avec le féminisme. Là, je parle des mecs qui ont du mal avec ça. C'est-à-dire des mecs que je pourrais qualifier aujourd'hui de féministophobes ou encore de féministo allergiques. Et vous savez quoi? Ces hommes sont convaincus que les femmes féministes ont pour mission de les déloger de leur place. Vous êtes quoi? Je suis Diana de Thémiskira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la colère dont vous accablez le monde s'achève ici. Et là, je me demande, mais de quelle place il part? J'espère vraiment qu'il part d'une place de ciné ou théâtre ou encore d'une place pour aller voir un match de foot. Tu rigoles ou quoi? Non, pas du tout. On parle de notre place d'homme, bon sang. Réfléchis. Ah, la fameuse place des hommes, j'avais complètement oublié ça. En gros, c'est une place qu'il aimait devant les femmes. Une sorte de médaille d'or que la nature aurait décernée à tous les hommes de la planète. Plus sérieusement, dans leur logique, lorsqu'un garçon naît, on n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit, qu'il sait déjà qu'il va dominer le monde. Et que sa voisine dans le berceau d'à côté sait aussi qu'elle va accompagner le vaillant garçon à accomplir cette noble mission, cette noble tâche. Alors, ai-je loupé quelque chose? Parce que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais su que génétiquement et biologiquement, j'avais pour mission de conquérir le monde et de dominer les femmes. Mais en tout cas, dès demain, je vais aller voir un médecin. Non, plutôt un généticien pour me dire où sont passés mes gènes de super-héros. Ces gènes que tous les hommes devraient avoir, selon les féministophobes et les féministo-allergiques. Stop, arrête un peu ton blabla. Mais mec, pourquoi tu me parles de blabla car je ne voyage pas? Oh mon Dieu! Au fait, je voulais dire que tu parles trop. Et si tu n'es pas d'accord avec nous, explique-nous alors comment nous en sommes arrivés là. Ok, pas de souci. C'est parti. Il est beaucoup question de conditionnement, donc de socialisation. Par grâce, laissons la nature de côté. Car tout ce qui relève de la nature n'a guère besoin de l'intervention humaine. Tout part donc de l'éducation, de l'environnement dans lequel on vit pour être la femme ou l'homme de notre société. Et le système patriarcal avantage énormément les garçons et les hommes. À la maison, c'est souvent papa qui commande et qui a le dernier mot, même s'il a tort. À la maison, même quand les deux parents travaillent, les tâches ménagères et l'éducation des enfants reviennent à la maman. À l'école, dans nos différents cours, la plupart des grands personnages historiques sont des hommes. Les grands patrons, les dirigeants politiques sont plus souvent des hommes. Dans les livres sacrés, la Torah, la Bible, le Coran et bien d'autres, ce sont encore les hommes qui sont au premier plan. Dieu est également une entité masculine car on dit bien Dieu le Père. On entend souvent les hommes c'est la raison, les femmes l'émotion. Un garçon ne pleure pas, il doit être courageux, une fille doit être douce et tendre. Les hommes parlent mécanique et les femmes sont à la cuisine. Et que dire de toutes ces formes de violence dont les femmes sont victimes? Violence conjugale, harcèlement de rue, harcèlement sexuel, viol, mariage forcé, crime d'honneur, féminicide, mutilation sexuelle, excision, repassage des seins.
Ce sont donc toutes ces inégalités que le féminisme veut combattre. Mais je sais que ça va être très difficile pour beaucoup d'hommes. Parce que dès qu'on leur demande de faire un effort pour améliorer la condition de vie de l'autre moitié de l'humanité, ils se sentent tout de suite diminués, émasculés, ratatinés, tartinés comme du pain au Nutella. Ils se sentent plus hommes. Alors je me demande, ils se sentent quoi? Dites-moi les mecs, vous vous sentez quoi concrètement? Avec ou sans transition, dans ce nouveau programme genré, nous allons procéder en 3 étapes. 1. Comprendre les raisons de ces inégalités entre les femmes et les hommes. 2. Parler des clichés sur les rapports hommes-femmes. 3. Trouver des solutions qui vont nous permettre de tendre vers une société plus égalitaire. Donc les mecs, tous ensemble, nous allons essayer de soigner nos phobies, nos complications et nos allergies au féminisme. Alors là, mec, je te dis en tout cas bonne chance, hein. Franchement, là, ce n'est pas gagné d'avance. Ah, merci beaucoup.